Et après les JO de Paris cette année, la France accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes. Mais cela ne fait pas que des heureux. Certains collectifs craignent un désastre écologique, d'autres dénoncent une aberration économique et sociale. Alors, des compétitions sportives à la montagne, stop ou encore? On en parle dans notre grand angle avec notre invitée Fiona Mill. Bonsoir Fiona Mill, vous êtes présidente de Mountain Wilderness. Vous sortez votre premier ouvrage qui s'appelle Alpes 2030, un autre imaginaire est possible. Réinventons la montagne. Voilà tout un programme qu'on va développer avec vous. Livre qui est sorti aux éditions du Faubourg 2024. Première question, Fiona Mill. Déjà, où est-ce que vous vous trouvez géographiquement? Vous êtes vous-même dans les Alpes, à la montagne, c'est bien cela? Tout à fait. Moi, je vis dans un petit hameau dans le massif de Beldon, donc qui est l'un des massifs autour de Grenoble. Et je vis dans un hameau où on est une dizaine de personnes à 1100 mètres d'altitude. Et justement, c'est votre quotidien, c'est votre expérience justement dans cet environnement de montagne qui vous a qui vous a amené justement à sortir un petit peu du bois par rapport aux Alpes 2030, à ces JO, mais aussi donc aux compétitions à la montagne? Oui, on le sait, nos territoires de montagne, ils sont à une période de bascule. On dit souvent que les montagnes sont des sentinelles du climat parce que les effets du dérèglement climatique, ils sont deux fois plus visibles. On les voit très concrètement dans nos quotidiens. Et pour moi, l'annonce de ces Jeux d'hiver, je les ai perçus comme quelque chose de presque totalement anachronique. C'est qu'au quotidien, on parle de besoin de faire la transition de nos territoires de montagne. Et pour autant, ces Jeux d'hiver, ils cherchent à nous faire rêver autour des sports d'hiver, alors que finalement, peut-être que les Alpes ont bien plus à nous offrir. Justement, Fiona Mill, vous disiez que vous le constatiez dans votre quotidien. Nous qui sommes justement pas à la montagne, on ne le voit pas spécialement. Ces dernières années, comment vous l'avez vu, ce réchauffement, ce dérèglement climatique à la montagne? Je vais vous parler du hameau dans lequel je vis, donc à 1100 mètres d'altitude. C'est vraiment une altitude qui est charnière pour ce qu'on appelle la limite pluie-neige. Finalement, à quelques degrés, il y a cette magie qui opère entre quelques degrés de moins, on a de la neige, quelques degrés de plus, et c'est la pluie. Alors là, on a de la chance, on a un bon début d'hiver. Moi, j'ai pu chausser les skis depuis chez moi cette semaine, ce qui est incroyable, c'est un bonheur fou. Mais malheureusement, ça devient assez rare dans nos territoires de moyenne montagne. Ces derniers hivers, la neige, on l'a un peu attendue, elle manquait. Elle manquait beaucoup en moyenne montagne et ça impacte directement notre économie montagnarde. Je pense évidemment à l'économie touristique, à l'économie hivernale et puis on pense à cette économie-là parce qu'on est en plein dans la saison hivernale, mais les effets du dérèglement climatique en montagne, ils sont multiples. On peut penser aux risques naturels, aux éboulements, on peut penser aussi au hameau de la Bérarde qui a été totalement ravagé par une lave torrentielle cet été, mais on peut aussi penser aux impacts sur la biodiversité, sur nos forêts, sur notre agriculture. Enfin, la montagne, en effet, elle est en première ligne des effets du dérèglement climatique en cours. Et je pense qu'on a besoin véritablement de mettre toute notre énergie pour accompagner des transitions qui sont vitales pour ces territoires et peut-être aussi pour le reste de notre planète. Et justement, Fiona Mill, reste avec nous parce qu'on va voir quelles sont les solutions que vous avancez dans votre livre, notamment par rapport à ces Jeux Olympiques. Mais je le disais, il y a plusieurs collectifs en France qui se lèvent face à ces JO d'hiver de 2030. Parmi ces collectifs, on trouve le collectif citoyen No JO. Voyez justement ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Nos confrères, rencontré les membres de ce collectif. C'était l'hiver dernier dans les Hautes-Alpes. La glisse l'a toujours rendu heureux. Ouais, Jean-Jacques, c'est un vrai bonheur. Sur les skis depuis l'enfance, Stéphane Passeron a tellement aimé ce sport qu'il y a consacré sa vie. Comme compétiteur, puis entraîneur. On est tous amoureux de ce ski, on est tous heureux. Moi, je suis un enfant de 50 ans. Quand je fais des skis au pied, je suis le plus heureux du monde. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'on est heureux qu'il faut pas voir la réalité en face. La réalité, elle est qu'on a de moins en moins de neige. Ça sera très rare, ça sera un peu comme le champagne. C'est-à-dire que c'est sûrement très bon, mais on n'en boit pas tous les jours. Ça sera exceptionnel, je pense. Comme tout athlète dans les Hautes-Alpes, il a été bercé par le rêve olympique. Mais des Jeux, chez lui, en 2030, c'est devenu le cauchemar de ce militant écologiste. Moi, j'ai appris à skier à Chaillol. C'était ma famille était à Chaillol, j'étais heureux là-haut. Mais Chaillol, regardez, c'est là-haut, il n'y a plus de neige. Ça va pas. C'est juste que ça va pas. Et c'est humainement très, très difficile à accepter.
quand je suis né, moi, ma grand-mère m'a fait des anneaux olympiques sur mes langes. Je suis né en 68, je suis vieux, relativement. Mais donc, depuis la naissance, on baigne dedans. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Et là, d'un coup, il faut faire fi du passé et anticiper à minima le futur. Stéphane a même participé aux Jeux paralympiques de Vancouver comme entraîneur. Mais choqué par son propre bilan carbone, il décide en 2010 de tout quitter, l'équipe de France et ses sportifs comme Émilie. Au début, je trouvais Stéphane un peu virulent et tout. Puis en fait, c'est des gens comme ça qui font avancer, qui font changer les mentalités. Nous, on voit la réduction, le peu d'enneigement qu'il y a, les annulations de courses, les conditions de ski qu'on a. Là, c'est vraiment concret. Et là, on se dit, ça va vraiment trop vite. Je suis une passionnée des jeux, moi aussi, hein, mais là, il va falloir, faut qu'on réagisse, quoi. Une neige de plus en plus haute chaque hiver. Pour appuyer son propos, Stéphane tient à nous conduire à quelques kilomètres de là. La station de Gap-Bayard, où des générations d'enfants ont appris le ski de fond. Mais la station vient d'annoncer qu'elle renonçait désormais au canon à neige. Et pour cause. Mais là, ce qui est surtout choquant, c'est que voilà, on arrive maintenant en février, mi-février, et on voit que maintenant il y a aussi un golfe à Bayard, il est vert. Donc comment on continue à faire croire que ça va être neige échalée en 2030? C'est juste du mensonge. C'est détourner la vérité. Il y aura de la neige à 2500 mètres d'altitude. Pourtant, une grande majorité d'élus locaux soutient le projet de jeu en 2030 derrière Renaud Muselier. Les sites choisis, Montgenèvre et Serre-Chevalier, seraient suffisamment hauts pour garantir la neige et le froid dans 6 ans. Un optimisme qui ne convainc pas nombre d'habitants. Les autorités ont beau promettre des jeux sobres et responsables pour les Alpes en 2030, le débat n'a pas fini d'animer ces pistes de ski. Alors Fiona Milles, ce livre que vous avez sorti, c'est pas un brûlant anti-JO comme vous dites, hein, mais vous appelez à une réflexion sur comment justement imaginer la montagne et les sports de montagne autrement. C'est bien cela? Tout à fait. Ce livre, c'est un prétexte, c'est un outil pour débattre dans nos territoires, à la fois sur quel événement sportif, oui, on peut accueillir, on souhaite accueillir dans nos territoires demain. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une opportunité pour nous aussi de dire, finalement, si on réinventait le sport en montagne, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on rêverait de glisse en 2030 ou est-ce qu'on valoriserait tous les sports de montagne? Il faut rappeler que pour ces Jeux, il n'y a pas eu de concertation citoyenne. Donc les Alpins, mais aussi la population française n'a pas pu exprimer son avis ou même ses idées sur l'organisation de ces Jeux. Mais surtout, ce livre, il va au-delà des Jeux. Pour moi, ces Jeux d'hiver, c'est une vision de la montagne. Et en effet, je pense qu'il faut qu'on arrête de rêver de neige échalée, comme le disait Stéphane. La montagne, elle ne se limite pas à cela. La montagne, elle a plein d'opportunités à nous offrir. Elle peut continuer à nous émerveiller, mais il faut vraiment qu'on s'ancre dans les enjeux de demain et qu'on arrête de toujours se tourner vers le passé. Mais justement, Fiona Milles, beaucoup vous diront, oui, mais le sport et la montagne, ils sont quasiment indissociables. Alors comment vous l'imaginez justement, cette montagne de demain ? Alors oui, le sport, ça fait partie de la culture montagne. Moi, je suis une passionnée de sport, donc j'en suis convaincue. Par contre, c'est pas le sport à quoi qu'il en coûte. Personnellement, ça ne me fait pas rêver d'aller skier sur de la neige artificielle. On le sait, avec les Jeux d'hiver, il faut des conditions de neige artificielle. Et ben moi, ça, c'est pas la montagne qui me fait rêver. Je pense véritablement qu'il faut qu'on s'adapte à nos montagnes plutôt que d'adapter la montagne à coups de canon et de retenue collinaire pour continuer à faire du sport d'hiver. On a fait du ski en montagne parce qu'on avait les conditions naturelles. Maintenant, le contexte évolue. Il faut aussi que nous puissions évoluer. Donc, il faut vraiment qu'on s'invite à réfléchir autrement sur quel sport en montagne demain, dans le respect de ces milieux naturels, et puis aussi quelle vie en montagne demain. Parce qu'on ne peut plus se limiter à une économie montagnarde qui est tournée exclusivement vers le sport d'hiver, alors que c'est que quelques semaines à l'année. L'économie de la montagne, elle doit être vivante, et ceci tous les mois. Et pourtant, Fiona Milles, les sports d'hiver, l'hiver, comme vous venez de le dire, ça fait vivre économiquement de nombreuses régions. Peut-être que demain, si on interdit par exemple les pistes de ski ou un certain tourisme, ça va faire grincer des dents certains professionnels. Vous l'entendez ça aussi ?
Je pense qu'on ne parle pas d'interdiction ici. On parle justement de où est-ce qu'on met l'énergie, où est-ce qu'on met le soutien, et notamment le soutien financier. Quand on parle des Jeux d'hiver, on parle quand même de 2 milliards d'euros au minimum, alors qu'on est dans un contexte où nos montagnes, elles doivent vivre une grande transition. Je pense que c'est plus souhaitable d'aller mettre l'argent public pour accompagner des territoires comme le Vercors, comme le Gap-Pensée, plutôt que d'accompagner Courchevel, La Plagne ou Serre-Chevalier. Il faut mettre l'argent public là où c'est nécessaire, et c'est dans les transitions économiques et dans les transitions des mobilités, de nos manières d'habiter la montagne. Ils sont là les enjeux de demain. Il faut plus tourner vers le modèle économique des années 60, 80, années 2000. Il faut vraiment se mettre dans les enjeux du 21e siècle. Fiona Mille, vous avez vu peut-être des exemples dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde où justement ce seraient des exemples à suivre pour la France ? Oui, déjà autour de chez nous, dans l'arc alpin, on peut s'inspirer de ce qui se passe, par exemple, en Italie. On peut aussi regarder ce qui se passe à la frontière pyrénéenne avec l'Espagne. Mais même aussi dans nos territoires, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'étranger. Allons voir un peu ce qui se passe dans le Massif central, dans le Jura, dans les Vosges. Finalement, la moyenne montagne, elle peut aussi beaucoup nous inspirer, certains territoires de moyenne montagne, parce qu'ils ne sont pas à 100% dépendants du tourisme. Ils vivent aussi d'agriculture, de forêt, d'artisanat. Et c'est ça aussi une économie de montagne de demain. C'est une économie qui est riche, qui est diversifiée et qui surtout s'appuie sur tout le potentiel de nos territoires de montagne. Et je vous assure, ils sont nombreux, les potentiels. Et vous avez rencontré des politiques concernant ces JO de 2030 ? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire justement ? Ah oui, j'en rencontre des politiques autour de ces Jeux d'hiver. Moi, je sens vraiment pas l'emballement. Je pense qu'on y va parce qu'on s'est dit, en fait, on a besoin de rêver, on a besoin de fêtes, on a besoin de se rassembler. Et vu que ça a fait partie de notre histoire, on s'est dit, ça marchait à 68, ça marchait en 92, pourquoi ça marcherait pas en 2030 ? Et en fait, moi, je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas fêter autre chose en 2030 ? Une fête de la montagne qui soit pleinement lucide, désirable et ancrée dans les enjeux de la montagne de demain. Et c'est peut-être ça qu'on doit aller chercher, c'est qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui nous donne envie dans nos territoires de montagne ? Et peut-être repenser un peu nos recettes. Et vu, je reviens toujours là, mais vu tout le potentiel qu'on a dans nos territoires de montagne, je pense qu'on pourrait être un peu plus créatif. Et là, on pourrait véritablement réinventer la montagne et ainsi inspirer bien au-delà de nos grandes dames blanches. Merci beaucoup Fiona Mille d'avoir été notre invitée et notre grand témoin donc ce soir dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle votre ouvrage Alpes 2030, un autre imaginaire est possible. Réinventons la montagne. C'est aux éditions du Faubourg 2024. Merci Fiona Mille d'avoir été notre invitée.